bonsoir les Itata et bienvenue ce soir encore dans Folk Causé. Nous vous accueillons avec beaucoup de plaisir. Ce soir, nous allons parler musique et mélodie. Vous le savez, la Martinique a toujours chanté son histoire. Entre les tambours du Belay et les guitares du zouk, écoutez, chaque génération a mis ses mots, ses notes sur ses blessures, sur ses amours et sur ses combats. Mais depuis quelques années, nous avons un nouveau son qui résonne dans nos oreilles sensibles, à certains d'entre nous, et qui est un nouveau son, un nouveau rythme qui est plus urbain, plus cru, plus provocateur. Il s'agit du chata. Alors, dit-on, issu de cette nouvelle génération, cette jeunesse un peu plus franche, qui fait du rentre-dedans. Alors, le zouk, on en parlait, ça a toujours été, ça l'est encore, un symbole de romance, de sensualité, de séduction, d'amour. Et en face, on a le chata qui véhicule une énergie un petit peu plus brute. Alors, deux mondes, deux époques, une seule île, la Martinique. Nous allons parler ce soir avec nos 4 invités de la place de l'artiste dans ce monde musical qui va à toute allure. Bonsoir à vous 4, merci d'être là. Bonsoir. Merci à chacun d'entre vous. Alors on va commencer par, je vais vous présenter ces invités qui auront la lourde tâche de parler de cette place de l'artiste dans notre société aujourd'hui. Je me tourne vers vous, Madame Raphaël Duchel, tout de suite, sans plus tarder. Bonsoir, vous êtes donc manager d'artistes. Alors on va citer quelques-uns. Vous managez donc Vallée, Dominique Zorobabel qui est avec nous aussi ce soir et Joël Buval. Alors, qu'avez-vous donc à dire d'entrée de jeu, d'emblée comme ça, sur cette question que nous nous posons? L'évolution de la musique, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'évolution saine ou de reniement de ce qu'est la musique véritablement, selon vous? Alors, tout d'abord, bonsoir. Alors, l'évolution, pour moi, elle est normale, elle est évidente, hein, comme dans tout domaine. Le monde bouge, le monde évolue. Même nous, physiquement, nous étions bébés. On a grandi, nous étions petits, ados, jeunes gens, jeunes femmes, on vieillit. Donc, c'est normal que ça bouge. Et d'ailleurs, tout est cyclique. Il y a un cycle, même si les cycles sont plus ou moins courts, plus ou moins longs, mais il y a un cycle. Et chaque génération vit avec son temps. Ça peut être... la musique, ça peut être le culinaire, même vestimentaire. Hein. On a connu l'époque afro, pas de def. Bien sûr. Voilà, moi, enfant, quand j'étais invitée dans les fêtes de famille, je voyais mes oncles, mes tantes, les amis qui dansaient. Ça s'appelait le boms. Ça sautillait de partout. D'accord. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont comme des kangourous. Ça sautait, ça donnait des coups de genoux, des coups de coude sur les côtés. Et c'était ce qui était à la mode. Et donc, je crois que oui, chaque époque, chaque génération a besoin de s'exprimer, a besoin de son style, de sa mode. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de mode. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui est plus ou moins court, plus ou moins long. Et ça passe, et ça revient. Et en finalité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, il suffit juste qu'on l'accepte, il suffit juste qu'on entre dedans. Et puis, normalement, depuis que le monde est monde... il y a des changements comme ça. Les architectures, il y a une époque, il y avait la case créole. Aujourd'hui, on est sur des maisons quasiment cubiques. Oui. Voilà, maisons modernes. Maisons modernes. Voilà, c'est ça. À l'époque, on mangeait tine morue, on mangeait macadam. Aujourd'hui, on mange des choses beaucoup plus élaborées. Donc, c'est dans tous les domaines, il n'y a pas que la musique. D'accord, très bien. Bon, écoutez, on va en parler encore dans un petit instant de cette évolution. Vous qui avez accompagné des grandes voix depuis quelques années du zouk, hein, on se tourne juste à côté de vous. On a donc la présence de Déborah Singh avec nous. Bonsoir, Déborah Singh. Bonsoir. Alors, vous faites du live, Déborah, et vous avez donc cette opportunité de vous situer entre les deux générations, d'après ce que vous me disiez en introduction tout à l'heure. Aujourd'hui, cette évolution, vous la voyez comment? Eh bien, elle est positive. D'autres la verraient peut-être autrement, mais elle est positive puisque ça m'a permis, en tout cas, d'acquérir, de prendre des bagages et puis de transmettre avec des jeunes qui, aujourd'hui, créent. Et c'est un échange, c'est un challenge. Et bon, moi, je surkiffe. Très bien, je surkiffe. En face de vous, nous avons avec nous à nos côtés ce soir Dominique Zorobabel. Merci Dominique d'être là avec nous. Qui ne vous connaît pas, Dominique? Bonsoir. Alors, on va vous présenter tout de même. Vous vous êtes imposé dans le paysage musical antillais en tant que membre du groupe
Zouk Machine en 1986 et vous l'avez quitté en 2006. Donc de 1986 à 2006, donc 20 ans, où vous avez vu cette évolution du zouk se faire. On se rappelle du tube Maldon, n'est-ce pas? Autrement connu comme la musique dans la peau, tout le monde connaît. Certifié d'ailleurs disque de platine et classé dans le top 50. Disque de platine, disque d'or. Disque d'or. Oui. Ma foi, on va revoir les références d'Internet, là. En tout cas, vous étiez dans le top, pendant longtemps, le top 50 en France. 50, tout à oui, fait. Et donc en 2006, vous quittez, comme on l'a dit, Zouk Machine, et vous consacrez à de nouveaux projets qui sont des engagements un peu plus personnels. Et vous êtes aujourd'hui donc artiste de spirituel, de musique chrétienne. Oui, de musique gospel. Oui, musique gospel. Alors, vous avez vu cette évolution, puisque vous étiez vous-même actrice en tant que chanteuse de zouk. Aujourd'hui, quel est le bilan? Alors, je ferai d'abord mon bilan. Ah, absolument. Oui. Je ferai mon bilan. C'est vrai que oui, allez, on va dire de mes débuts avec Zouk Machine à maintenant, c'est vrai que j'ai vu cette évolution, déjà pour moi. Je me rappelle mes premières fois en studio où j'arrivais, je ne connaissais pas grand-chose, mais il fallait vraiment s'intégrer dans la musique, il fallait s'adapter à tous les styles de musique, parce qu'il faut dire tout simplement que j'étais choriste avant. D'accord. Donc j'ai commencé en tant que choriste, et forcément, après, pouvoir être lead, c'est un autre tournant de ma vie. Et après, au fur et à mesure, j'ai vu vraiment cette évolution, parce que de Zouk Machine, où nous étions un trio, il fallait s'adapter, il fallait vraiment être dans le moule du trio. Donc, et ensuite passer en solo, c'est autre chose encore. Donc, j'ai vraiment expérimenté des choses complètement différentes. Et aujourd'hui, j'en suis relativement fière. Oui, vous avez de quoi. Aujourd'hui, vous dites être fier de votre bilan à vous. Nous le sommes tous. On est fiers de ce que vous représentez, ce que vous avez apporté à cette musicalité ici. Par contre, votre regard aujourd'hui sur ce qui se passe, cette nouvelle génération d'artistes. Cette nouvelle génération. Alors, moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on essaie toujours de s'identifier à tel et tel artiste. Et je crois que chaque artiste doit avoir son style musical, sa personnalité aussi. Quand je regarde un petit peu l'époque où il y avait Edith Lefel, où il y a eu des chanteuses comme Tania, quand on les reconnaît, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on écoute encore ces musiques et on reconnaît ces artistes. On dit, ah, ça c'est Tania, ça c'est du Edith, ça c'est... Et aujourd'hui, quand je regarde cette nouvelle génération d'artistes, de femmes qui chantent, je reconnais quasiment... Enfin, elles ont quasiment toutes les mêmes voix, le même style, le même feeling. Et je trouve ça un petit peu dommage. On n'arrive pas à les identifier véritablement, quoi. D'accord. Thiago, vous sembliez être en désaccord avec ce que disait Dominique. Alors, avant de vous laisser, permettez-moi de vous présenter. C'est votre premier plateau avec nous, en tout cas, à Focosé, soyez le bienvenu. Merci. Donc, vous êtes Thiago Boy, n'est-ce pas? Vous êtes originaire de la commune du Marin, au sud de la Martinique. Vous évoluez dans un univers musical qui mêle rap et trap. C'est ça, avec une identité assez forte, ancrée dans des racines, mais aussi tournée vers l'avenir. En 2023, vous dévoilez un premier single qui s'appelle Mademoiselle. Qui est pour le coup pas un single trap, mais de l'afro. De l'afro. Pour montrer que je touche un peu à tout. C'est ça. Ouais. Donc c'est un titre, vous m'avez dit, un titre plus typé mélodie, où vous exprimez votre technique et votre sens de l'harmonie. Alors, c'est en mars 2025 que vous affirmez réellement votre identité musicale avec Mouette. Mouette, ouais, c'est ça. C'est ça. Un morceau résolument rap, quant à lui, qui marque une entrée remarquée dans le paysage urbain local. Bon. Depuis Thiago Boy, vous-même, vous enchaînez les sessions studio, vous m'avez dit préparer un EP, alors. Un EP, en fait, Qu'est-ce qu'un EP? C'est un projet un peu plus court, en fait. Il y a l'EP, la mixtape et l'album. Moi, je suis plus sur un format de 5-6 sons que je suis en train de préparer, qui est déjà prêt, d'ailleurs. D'accord. Voilà. Vous êtes un artiste passionné? Oui.
déterminé et vous aspirez à devenir l'un des prochains visages forts du milieu urbain aux Antilles, représentant une nouvelle génération créative et ambitieuse. C'est ce que nous vous souhaitons. Merci. Alors, vous avez démarré cette nouvelle carrière dans le rap, le trap. Quand vous regardez un petit peu en arrière, l'héritage que vous ont laissé ceux qui vous ont précédé, quelle est votre position aujourd'hui quant au zouk, l'ancien, on ne citera pas de nom, mais tous les artistes qui vous ont précédé? Je pense qu'en fait, nous, les artistes de cette génération actuelle, en fait, ça nous sert parce que la base même du rap, c'est le sample. Donc, c'est-à-dire qu'aux Antilles, aux États-Unis, ils samplaient beaucoup de jazz. Et aux Antilles, on va retrouver beaucoup d'artistes rap qui samplent des anciens zouk, du compas. Et je parle l'exemple de Kalash et Kima qui ont repris l'Amourette sur En Balade. Il y a même des artistes américains comme Migos qui avaient repris du compas. Donc en fait, je pense que la musique actuelle et l'ancienne musique, mais bon, j'ai pas envie de l'appeler comme ça, il y a forcément un lien entre les deux. En fait, c'est juste une évolution que je ne veux pas catégoriser de négative, parce qu'en fait, comme Madame Duchel disait, c'est une question de mode. Avant, c'était le zouk qui était à la mode. Après, on a eu une période dancehall. Ensuite, c'est le rap qui a pris le dessus. Et maintenant, on est sur du chata. Mais je ne pense pas qu'il faut stigmatiser les artistes actuels. Je pense que c'est juste... Ils sont créatifs, ils ont envie d'exprimer leur joie, leur peine à travers ce type de musique. Je ne vois pas pourquoi ça devrait déranger, en fait. Alors, on va profiter de votre présence sur le plateau. Vous êtes plus proche du chata que nos artistes présents. On va profiter pour vous demander qu'est-ce que le chata en réalité? Qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est comme si on dit qu'est-ce que le zouk? C'est de la musique, c'est une sonorité, en fait. Je ne suis pas vraiment calé pour dire c'est quel type de rythmique, mais en fait, c'est juste une sonorité et l'artiste propose ce qu'il a envie de proposer sur l'instru, en fait. Mesdames, il me semblait, Raphaël Duchel, que le chata était souvent associé à la violence, au sexe, différent du zouk, comme on disait en introduction. Alors c'est vrai que c'est pas un domaine que je connais trop bien, mais de ce que je vois, c'est un contexte dans lequel on retrouve des choses telles que les armes, alors souvent dans les clips, alors que ce soit factice, alors j'espère encore que c'est factice, mais il y a des armes, mais oui. Il y a l'alcool, il y a des femmes dénudées. Absolument. Il y a vraiment des... Comment je peux dire ça? Il y a des... En tout cas, on retrouve ce genre de choses dans ce style de musique. Alors maintenant, à charge pour eux de nous dire pourquoi ils associent ces images. Pourquoi pas un chata avec une mamie sur une berceuse? Pourquoi pas un chata avec... Maintenant, à charge à eux de nous dire pourquoi spécifiquement il faut l'arme, l'alcool, la femme dénudée, les belles voitures, les belles villas, voilà. Le problème, c'est aussi les réseaux et ce que les médias ont envie de mettre en avant, en fait. Parce qu'il y a forcément... je sais qu'il y a des artistes qui font des clips qu'on peut catégoriser de pop, et ce n'est pas forcément ces clips-là qui sont mis en avant. Parce qu'on est toujours à la recherche, le média, les réseaux sociaux sont toujours à la recherche du buzz. Ils vont toujours prendre le clip qui a le plus de violence ou le plus de femmes dénudées à mettre en avant et essayer de stigmatiser ces personnes. Et justement, est-ce que ce n'est pas un cercle vicieux? Parce que quand l'artiste voit que celui qui met le chien en laisse, etc., et tout ce qu'a cité Mme Duchel, c'est ce qu'il va reproduire forcément et on ne va pas s'en sortir. C'est vrai que les médias, on leur parle. Tout à l'heure, je pense qu'on va arriver sur eux. Bien sûr. Mais aujourd'hui, vous avez aussi cette liberté comparé à avant, où vous étiez tributaire des médias. L'époque de Dominique et d'autres, ils étaient tributaires. Il fallait démarcher avec sa petite cassette et voir le programmateur et dire « je suis venu te remettre ». Aujourd'hui, vous avez vos chaînes. YouTube, c'est votre chaîne de télévision. Vous en faites ce que vous voulez, vous diffusez ce que vous voulez. Donc, à charge pour les médias d'aller récupérer. Donc, c'est vrai, comme m'a dit Clara, c'est un cercle vicieux. En fait, je crois que bon nombre est à la recherche du buzz
à la recherche de que ça marche. Je sais qu'on a envie que ça marche, mais ça peut marcher aussi différemment. Moi, je suis d'accord Pareil avec vous, aussi pour nos chanteuses, sans jeter la pierre à quiconque. Artiste chanteuse, qu'est-ce qu'on met en avant? Sa voix ou c'est du mannequinat qu'on fait sur scène? Alors, je ne dis pas qu'il faut arriver, là en mode négligé, il faut être jolie. La femme antillaise, on la connaît pour sa beauté, elle est coquette, elle est élégante. Mais au-delà de ça, on a l'impression que c'est des défilés de mode et on oublie la voix. Donc, ceux qui sont devant ont plus tendance à regarder un défilé de mode que de se focaliser sur la voix et de dire, tiens, elle a une Sur superbe la voix, voix. sur le texte, sur Sur la le musique. texte, la musicalité, tout ça. Oui. Donc, le visuel est important. Enfin, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Mais tout je à fait. pense qu'il faut une bonne répartition de cet ensemble. C'est ça. Je suis une chanteuse. Effectivement, je ne viendrai pas sur scène négligée, mais c'est message la mise veut en faire? avant Tout à fait. de ma voix, la mise en avant de ma musique, la mise en avant de tout à l'heure, Dominique a parlé de couleur musicale. Aujourd'hui, le morceau commence. Il est quasiment fini. Impossible de savoir qui c'est qui chante. Avant, dès les premières notes, on savait disait, qui. voilà un tel. Ouais. Chaque personne avait à sa fait. couleur. Et c'était valable pour les groupes. Simon Jurad, Perfecta, les premières notes. Alors, quant aux Haïtiens, avec le compas Jetix, tout le monde avait sa couleur. Dès les premières notes. Aujourd'hui, le morceau est quasiment fini. Oui. On ne sait pas qui c'est qui chante. Ah tiens, c'était qui? Après, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas forcément d'accord avec lui quand il dit que le zouk, c'est comme le chata. Pour moi, le zouk, c'est une culture. Ça traversera Moi, je n'ai toujours. pas dit que c'est comme le chata. Dans le sens... si, c'est ce que vous avez J'ai dit dit que tout à l'heure là. C'est une musique. différentes modes, en fait. Mais en fait, pour moi, le zouk, c'est une culture, c'est quelque chose qui traverse les générations, qui restera toujours. Le chata, pour moi, pour l'instant, ça reste une mode, effectivement, sous certains aspects, comme la drogue, etc., etc. Le zouk, je suis une fervente défenseuse du zouk parce que j'ai baigné dedans. On a tous baigné dedans, d'ailleurs, je pense. Et pour moi, ça ne sera jamais... c'est vrai que ça perd un peu en vitesse, qu'il faut pouvoir réanimer, il faut pouvoir le réinventer. Mais Inventé, hein. pas zouk est forcément réinventé, parce que selon non, vous? pas forcément parce que justement tout le monde le fait de la même manière. Il n'y a pas une essence. Enfin, les artistes effectivement se ressemblent. Moi, il faut avoir des enfants aujourd'hui pour se mettre à la page des fois, pour suivre, parce que sinon c'est les mêmes voix, c'est le même style, c'est le même clip, c'est le même scénario et Le même message. le même message. Ouais. Voilà donc. Mais allez-y. Mais en fait, on est victime de ce cercle vicieux parce qu'on a vu qu'un format avec les ingrédients ont fonctionné pour 1, 2, 3 personnes. Voilà. Ils se sont dit, tiens, eh bien, voilà la formule. Voilà la formule qui fonctionne. Donc, il faut que j'ai ça pour que je puisse obtenir Le même un résultat. fonctionnement. Voilà. Mais justement, on parlait d'influence. Il y a aussi les marchés internationaux. On connaît Nicki Minaj, etc., toutes ces influences-là. Comment faire pour garder son identité locale? Le zouk, notre culture, on parlait du zouk comme étant un symbole de notre culture musicale ici. Comment faire face à tout ce qui nous envahit ici, notamment par les réseaux sociaux? Est-ce que c'est possible déjà ou est-ce qu'il est trop tard? Non, on n'est jamais trop tard. on n'est jamais trop tard. Il suffit juste de vouloir. Moi, je pars du principe qui veut peu. C'est du militantisme. Il faut des acteurs pour défendre cette musique. Il faut la valoriser. Moi, j'ai entendu dire qu'elle est morte, alors que d'autres se l'approprient. Oui, Le Cap-Vert, le Brésil, absolument. partout ailleurs, les elle est pays jouée. asiatiques. Les pays asiatiques. Beaucoup. On n'a qu'à regarder notre référence Kassav. Kassav qui a fait le tour du monde, le groupe ça. français le plus connu. Le plus connu au monde. Ah oui? Et bien sûr, avec le zouk. Avec qui? Martinique, Guadeloupe, des éléments de Martinique, Guadeloupe. Hein, le groupe français le plus connu dans le monde. Et Kassav est là, tu t'es peut-être même pas né que Kassav était là. Et Kassav est encore là. Oui. Donc oui, alors je veux bien comprendre qu'on doit s'adapter à la modernité, on doit évoluer avec son temps, mais on doit aussi garder son authenticité, Tout à fait. être fidèle à ses racines. Et je trouve que dans beaucoup de domaines aussi,
on se laisse submerger, envahir par l'extérieur, et en fin de compte, on n'a plus d'identité. C'est ça. On ne sait plus qui on est. C'est ça. Exactement. Tantôt, nous sommes comme des caméléons, tantôt on est comme ci, tantôt on est comme ça, parce que ça fonctionne, ça va. Qui tu es, je ne sais pas. D'où tu viens, je ne sais pas. Pour le coup, le chata, ça vient de Martinique, au même titre que le zouk. Ah, je ne pense pas. Non. C'est- Non, mais ça vient Je de pense que beaucoup de Martinique. personnes non. ne seraient Je pas ne d'accord pense pas. avec Je ce ne pense postulat. pas. La Je ne suis pas en train Martinique de fait comparer du les deux chata. styles à La dire Martinique que- fait du chata. La preuve en est, tu es un artiste chata. Non, Mais je ne que- suis pas un artiste chata, je fais du rap. Du Mais rap, en fait, pardon. le chata, ça a été créé en Martinique. C'est là où je veux en venir. Non, c'est- pour moi, c'est une influence. D'ailleurs, US. Oui, mais oui, oui. c'est vrai Ah, qu'avant, pas on du faisait tout. dancehall, on faisait... Pas du tout, non, non, non. Moi, j'étais danseuse dans mon jeune âge, et c'est vrai qu'on Moi, dansait je sous ne du pense pas Sean que ça Paul, soit on dansait sur d'origine, ça. Mais Ça a ça été- n'avait il y pas a, cette il y a eu PSK connotation. avant, il y a eu DJ Digital, les premiers artistes comme Magic Fit Magic, maintenant c'est Kalash qui a repris avec Maureen, etc. Mais ça vient de Martinique. Je ne suis pas en train de mettre je ne vais pas mettre le chata au même niveau que le zouk. Moi, j'aime beaucoup le zouk. C'est une musique qui, Dieu merci, m'a permis en soirée de rencontrer certaines personnes, mais je ne peux pas mettre les deux sur le même niveau. Mais malheureusement, ou bien heureusement, le chata, ça vient de Martinique. Et je pense qu'il faut en être un peu fier. Après, peut-être que les messages passés ne sont pas forcément les meilleurs, ça je suis d'accord. Mais ça reste une musique de chez nous, en fait. Dites-moi, Thiago Boy, le chata vous inspire ou apparemment ne vous inquiète pas, mais est-ce que vous pouvez comprendre que le chata puisse inquiéter les générations un petit peu plus anciennes que la vôtre et quand ils entendent, comme disait Madame Duchel tout à l'heure, autant de paroles crues, parce les paroles sont crues, hein, je ne citerai oui, pas je de suis nom. d'accord, D'ailleurs, cher Zitata, sachez-le, j'avais invité sur ce plateau des artistes chata qui n'ont malheureusement pas pu venir pour des raisons diverses et variées, mais nous souhaitions, n'est-ce pas, entendre aussi leur opinion sur cette évolution du zouk. Mais vous, Thiago Boy, dites-nous. Ben, en fait, pour être sincère avec vous, c'est pas un style de musique que j'écoute souvent. C'est peut-être plus en soirée que Mais j'entends est-ce que ce vous style de pouvez musique. comprendre, pour répondre à la question, est-ce que vous pouvez comprendre que ça inquiète des parents ou Oui, des grands-parents qui interdisent à leurs enfants ou à leurs petits-enfants d'écouter ou d'en mettre à la maison? Non, ça, je peux comprendre parce que bon, j'ai une mère, j'ai un père. Quand je les vois regarder les clips, ils sont choqués. Et je comprends qu'ils soient choqués. Mais peut-être que c'est pas le public destiné aussi. Peut-être que c'est une musique qui doit parler qu'aux jeunes, malheureusement. Qu'aux jeunes? Peut-être, je ne sais pas. Oh là là. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique? C'est une musique qui devrait, si elle était... Enfin, pour moi, c'est pas une référence, hein, cette musique, en toute sincérité. Quand je vois les dégâts que ça fait, je me dis que c'est un petit peu dommage parce que je vois une petite génération qui arrive derrière et ces jeunes qui sont en train de s'approprier cette musique qui n'apporte rien. Enfin, pour moi, qui n'exprime pas la joie, mais qui exprime la violence, qui exprime le sexe. Un petit qui est devant sa télé, qui est en train de danser, il essaie d'imiter. Moi, je me dis, mais non, il y a des parents qui tolèrent, qui acceptent que leur enfant soit, exposé à ce genre de musique. Et je me dis, il faut faire attention. On est les premiers à pouvoir justement, en tant que parents, mais il faut savoir mettre des barrières. On ne peut pas écouter tout et n'importe quoi. Nos oreilles, nos yeux ne sont pas des poubelles. Donc moi, je me dis aujourd'hui, la musique, elle a quel but? Le but, c'est quand même de faire en sorte que les personnes puissent s'évader et avoir vraiment l'envie de réécouter quelque chose, que ce soit nostalgique ou pas, hein, mais se dire, ouais, cette musique, elle m'a fait du bien. Moi, le chata, ça ne me fait pas de bien. Je trouve que ça ne fait pas de bien à cette génération, même aux personnes qui l'écoutent. Des fois, je suis dans ma voiture et puis j'entends des boum boum machin. Et puis, tu vois des enfants qui dansent derrière comme ça. Je me dis, mais Seigneur, mais on va où là? Mais je crois qu'effectivement, comme Mme Duchel disait, le chata avec un texte approprié, un clip sympathique,
qui reflète vraiment la joie de vivre. On a besoin de ça aujourd'hui. Il y a trop de violence pour en rajouter une couche au travers d'une musique. Les gens, quand ils entendent une musique, c'est pour s'évader, c'est pour qu'il se passe quelque chose de différent, de positif. Quand ils l'écoutent, ils se disent « Waouh, ça me fait du bien ». Moi, quand je regarde l'époque où j'écoutais du Volo Volo, Scaccia, et quand je réécoute ça aujourd'hui, ça réveille quelque chose en moi et ça me fait du bien. On n'est pas là pour détruire les gens. Nous sommes des artistes, on doit véhiculer quelque chose de positif dans ce qu'on donne, qu'on transmet à cette génération. Moi, en tout cas, aujourd'hui, j'ai une fille qui a 16 ans. Je lui dis vraiment de faire attention à tout ce qu'elle écoute. Elle peut pas absorber tout et n'importe quoi. Moi-même, en tant qu'adulte, je ne peux pas non plus absorber tout et n'importe quoi. Et c'est un peu dommage parce que effectivement, ça vient de chez nous, mais est-ce qu'on ne peut pas transmettre quelque chose de différent que du sexe, que de la violence, que des armes? Pour l'instant, j'en ai pas. Chata propre, il y a la mamie de la berceuse, c'est ça? Peut-être pas chata propre, mais j'ai envie de parler de Morane, qui fait du chata. Ben voilà, Mais c'est bon exemple. tellement subtil que je peux chanter. J'ai un peu l'assurance de pouvoir le chanter avec ma fille sans qu'elle comprenne. Parce qu'on va parler des abocas. Bon, elle me pose des questions. Maman, mais c'est pourquoi les abocas? Oui, mais elle ne comprend pas encore le sens. Donc, encore ce chata-là, pour moi, c'est correct. Du coup, ça veut dire qu'il existe. Mais ça rend authentique parce que, aujourd'hui, je pense qu'une belle musique, en tout cas, si ça vient du chata, ça devrait être écouté par toutes les tranches d'âge. Et c'est ce qui rendrait ça plus intéressant pour toutes les générations. Je pense que comme ça, on trouverait un bel accord. Surtout qu'il est dit que la musique adoucit les mœurs, normalement. Pour moi, je crois que les enfants écoutent la musique de leurs parents. Souvent, les enfants viennent dire aux artistes, d'ailleurs, c'est parce que ma maman vous écoute toute la journée, je vous connais, mon papa vous écoute toute la journée, je vous connais. Voilà, donc les parents aussi influencent malgré eux leurs enfants, que ce soit dans la voiture, à la maison. Donc je crois qu'effectivement, quand on est parent, on doit veiller aussi à ça, parce que les petits sont derrière. Et ils écoutent. Bon, maintenant, chacun fait ce qu'il veut avec son enfant, on est d'accord. Mais les enfants sont très influencés par la musique des parents, de ce qu'ils écoutent. Et puis, il y a un autre domaine aussi de la musique. C'est une autre partie. La musique, c'est pas n'importe quoi, la musique. Hein. La musique, c'est un domaine à un niveau. C'est des messages qui passent. C'est un canal puissant. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Ah si, vous pouvez, parce que c'était ma prochaine question. Quelle est la place de l'artiste? Est-ce qu'un artiste doit être, ses textes, hein, les lyrics des chansons, etc., est-ce qu'il doit, selon vous, systématiquement transmettre un message, que ce soit, on parlait du zouk qui est un symbole de séduction, d'amour, etc., et aujourd'hui, le chata, on est à l'opposé, hein, c'est du sexe, comme on l'a dit tout à l'heure, sans filtre, n'est-ce pas? Selon vous, c'est ce qu'on déplore, c'est ce que vous avez toutes les trois, en tout cas, déploré aussi vous, un peu quand même, Thiago Boy. Donc, quelle est la place de l'artiste, selon vous? L'artiste, il a une lourde responsabilité, très lourde responsabilité, déjà de la qualité de ses textes, parce que ce sont des messages. Il devient un canal, il diffuse de la musique, ne serait-ce que même la mélodie, la rythmique même aussi joue un rôle, a un impact. Vous mettez une musique instrumentale sans parole, le BPM qui est derrière a aussi son influence. La vitesse de la musique sur le cœur, sur le détendre quelqu'un, la musique qui va vous détendre n'a pas le même rythme que la musique qui va vous exciter. Donc, on voit bien que chacun a son rôle aussi à jouer. Après, on a le texte, donc on diffuse un message. On sait bien que, pour ceux qui le savent, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, on ne lâche pas des mots comme ça, parce que ça fait un effet. Une parole libérée, c'est une parole qui va faire son effet. Donc, on doit vraiment veiller à ce que l'on dit, à ce que l'on confesse. Et on prend ces choses-là de manière très
à la légère. Ouais. Mais regardez la société dans laquelle on est. Tout à fait, oui. Une société de violence, une société de corruption, de gens égarés, de gens perdus. On a tout essayé, on a tout fait. Mais il y a des paroles qui ont été libérées aussi. Il y a des paroles qui ont été libérées. Et on se dit, mais non, c'est pas méchant, je dis ça pour rigoler. Ouais, mais la parole a été libérée. Donc cette parole, elle va faire son effet. Toute parole qui est relâchée doit faire son effet. D'où l'intérêt de bien... Alors, on parle de musique aujourd'hui, mais toute personne normale, dans nos discussions et nos échanges, on doit veiller à nos propos, on doit veiller à nos paroles, parce qu'il y a un impact derrière une parole. Et quand vous lâchez ça à un public, vous lâchez ça à un peuple, ça fait son effet. Et je crois que la société dans laquelle on est aujourd'hui, eh bien, nous montre bien que ces paroles qui sont entendues eh bien, font leur effet, parce que c'est une société de découragement, de lutte, de combat, De dépression. de dépression. C'est ça. La santé mentale prend un coup, les gens sont perdus. Donc oui, il y a un choix. Tout un chacun est responsable de ce qu'il a envie d'écouter. Tout un chacun est responsable de ce qu'il libère comme parole. Donc que chacun prenne ses responsabilités. Et moi, je parle d'expérience, de choses que j'observe. Je ne suis pas en train de faire un constat comme ça, mais c'est vrai un constat que j'observe depuis un moment. Faisons attention à ce que nous disons. D'accord. Thiago Boy, vous voulez réagir à ce qui a été dit jusque-là? Non, mais je suis d'accord avec elle parce que je trouve que maintenant, on donne plus d'importance au texte. Alors que pour moi, ma base, c'est le texte. J'essaye toujours d'avoir des paroles qui sont pertinentes, percutantes, essayer de faire passer des messages. Et je trouve que maintenant, et c'est peut-être ce qu'on peut peut-être reprocher au Chata, c'est qu'il est un peu plus léger. Il est un peu plus léger, mais bon, c'est vrai qu'il est destiné plus à faire la fête, etc. Mais je trouve qu'on perd un peu l'essence de la musique qui, pour moi, bon, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais c'est le texte. Le texte, c'est la base parce qu'un flow, une mélodie, ça peut vite devenir has-been. Alors que, je sais pas, une parole qu'Aimé Césaire a dit à l'époque traverse les générations et est toujours présente jusqu'à présent. Donc moi, je fais très attention à ce que je dis dans mes sons et toujours essayer d'avoir la petite punchline, le petit mot qui tape à l'oreille pour dire « Ah, sympa, il a pensé à ça ». Et je pense que ouais, c'est la base. Donc, Le zouk, on peut dire, a participé à l'éducation sentimentale de beaucoup de personnes, les générations d'avant et encore aujourd'hui. Est-ce que le Chata, selon vous, on peut dire, a rompu le lien entre la musique et le respect? C'est fort quand même. C'est-à-dire, est-ce que les artistes actuels ont du respect pour eux-mêmes? Alors, pas Ou bien pour pour la eux-mêmes, musique. non, je Sur le n'irai pas message. jusque-là, mais le respect en général quant aux personnes à qui ils s'adressent, comme disait Madame Duchel tout à l'heure. Parce que, enfin, on est censé, vous l'avez dit vous-même, vous avez des textes, vous avez des messages que vous transmettez, vous êtes engagé, il y a une forme d'engagement quand on est artiste. Après, il y a certains artistes qui font de la musique pour l'amusement aussi. Juste pour vendre. Alors, je réagis Malheureusement. rapidement sur le respect. Oui. Le respect, il va bien loin. Vous avez un public qui se déplace. Alors, surtout qu'on a un panel de propositions, de concerts, d'artistes, d'événements. La personne lambda, qu'elle soit jeune, âgée, importe son âge, a décidé de venir vous voir en concert. Donc déjà, c'est qu'il y a déjà une petite attirance, il y a déjà une affinité pour votre style musical. La moindre des choses, c'est de respecter ces personnes qui sont venues vous voir avec votre tenue vestimentaire. Les caleçons dehors, là, les pantalons qui arrivent au machin. Oui, d'accord, c'est le style, c'est le truc. Il y a un minimum quand même. Mais alors, ils revendiquent cette autre forme d'expression artistique. Ils en sont fiers. Quand vous portez ce jugement, Madame Duchel, ces mêmes jeunes, ces mêmes artistes, Chata et autres, revendiquent ça comme étant une forme d'expression artistique. Alors, dans ces cas-là, ça reste ciblé. C'est-à-dire que comment ça pourrait être une musique qui évolue? Parce qu'en fait, ça reste ciblé dans une tranche d'âge. Ça n'évolue pas, je ne sais pas, je me verrais mal à 80 ans, 70 ou même moins, aller voir un plateau où il y a du Chata. Ça ne sera pas possible. Je me verrais mal emmener ma fille, qui pour l'instant n'a que 9 ans, sur un plateau, écouter du Chata. Donc, ce restera de 14
jusqu'à peut-être 16, 18, 20, je ne sais pas, mais ça restera dans une tranche d'âge. C'est pas une musique qui peut évoluer. Et qui va traverser le temps, peut-être. Mhm. Elle risque je d'être pense très pas non plus. éphémère. Une petite parenthèse, hein. Vous parliez d'avocat, vous disiez que votre fille n'avait pas compris la référence, moi non plus, hein, je vous rassure, c'est pas une question d'âge, je n'ai aucune idée de le lien avec l'avocat. Non, moi, ce Dominique, que je oui. trouve un peu dommage, même dans le visuel des clips, quand des femmes s'exposent comme ça à la nudité, des femmes de certain âge qui sont quand même mères de famille, qui, moi, je me dis qu'il n'y a pas de respect Mais Dominique- pour son corps. Il y a Dominique, qu'est-ce que tu as envie de montrer, qu'est-ce que ça définit réellement, et puis le regard de l'homme vis-à-vis de toi. Parce qu'après, on s'étonne que les hommes nous traitent de... Ben, je suis désolée. Oui. C'est ça. Dominique, tu parles de femmes qui ont des enfants. Mais la petite jeune fille depuis 9 ans doit déjà apprendre à se maintenir. Oui, c'est ça. Oui. On a une éducation. Quel que soit l'âge de la femme, elle a une conduite, elle a une manière de s'habiller. Regardez une personne comme Edith Lefel. Quand elle était sur scène, comment c'était agréable de la regarder. Et puis il y en a d'autres aussi, il n'y a pas qu'Edith. Mais c'est vrai qu'elle avait de belles tenues, elle ne faisait pas du défilé de mode. Elle avait de belles tenues, élégantes, décentes. Et je pense que Et elle faisait rêver. pensait... Déjà, elle respectait son public. Pour moi, c'est une forme de respect, Oui. de se présenter devant des gens C'est ça. ayant une apparence physique décente et respectable. Oui. Parce que c'est le premier contact qu'on a avec quelqu'un, c'est le physique. C'est votre visage, c'est votre tenue vestimentaire, c'est votre posture. Je pense que toutes ces choses sont importantes. Et aujourd'hui, je crois que les artistes négligent ça trop. Ils se sont laissés influencer. Alors, chaque personne a son mood. Chaque personne a son mood. Les influences anglo-saxonnes. Donc, vous êtes laissé envahir par tout ça. Vous avez tout mélangé. Je peux comprendre tout ça. Mais à un moment, il faut s'asseoir, prendre du recul, prendre de la hauteur et se dire, voilà, j'ai quand même un contexte, une culture, une éducation. Je vais adapter ce que j'ai pris de l'extérieur avec chez moi. Je ne pense pas qu'on puisse prendre du 100% de l'extérieur parce que eux, ils disent ça, ils font ça. C'est une explication parce que c'est culturel chez eux. Mais toi, tu le copies, tu fais du copier-coller, tu le reproduis sans forcément même savoir pourquoi tu le reproduis, pourquoi tu le fais. Donc, il y a un contexte à tenir compte quand même. Et on ne peut pas copier-coller comme ça, Tout à fait. prendre des petites choses et puis chercher aussi, mais pourquoi, je ne sais pas moi, des gestes, des trucs, mais tout a une signification, tout a une explication. Machinalement, on répète, on fait des trucs, et puis après, on ne sait même pas. On s'étonne. Pourquoi? Mais non, mais tout le monde fait. Alors, c'est comme si c'est c'est le système du troupeau. Et c'est prouvé. Hein. Vous entrez là, vous voyez tout le monde à genoux. Eh bien, juste pour ne pas être bizarre, vous vous mettez à genoux. Mais pourquoi il faut se mettre à genoux, je ne sais pas. Juste parce que la masse, l'effet de masse, tout le monde était à genoux, pour ne pas paraître bizarre. Donc, on fait des choses juste pour être dans la masse, mais sans connaître la signification de ce que l'on fait. Et c'est prouvé, ça. Est-ce qu'il n'y a pas, en tant qu'artiste, une forme de pression qui fait que... Vous parliez d'influence tout à l'heure à l'instant. Est-ce qu'on ne ressent pas cette forme de pression de faire comme les autres et de plaire et de faire du chiffre, pour faire du chiffre, pour vendre des albums, pour vendre... Est-ce que vous, en tant qu'il qu'artiste... expliquait au départ à travers les réseaux, mais je pense que non, à partir du moment où effectivement on prend conscience de cette responsabilité qu'on a envers le public, tout ce qu'on met en place, tous les choix qu'on fait autour d'un projet, eh bien, nous amènent à ça. On ne peut pas... j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais en fait, je pense que c'est bien de prendre peut-être un peu ailleurs, de faire avec ce qu'on a chez nous. Et ça nous permet en tout cas de rester authentique, c'était le mot du départ, de rester authentique et de ne pas subir cette espèce de pression, je pense. À partir du moment où on sait qui on est, on sait ce qu'on veut faire, pourquoi subir la pression? On va à son rythme. Alors peut-être que quelqu'un d'autre ira plus vite, mais il s'éteindra aussi vite. Alors que si on reste vraiment aligné avec ce qu'on a envie de transmettre,
eh bien, je pense que ça peut vraiment porter Oui. ses fruits à long terme. Alors, de tout temps, nous savons que les jeunes ont eu, chaque génération, on en parlait tout à l'heure, ont eu à exprimer le malaise social de l'époque. Est-ce que ce n'est pas une forme d'expression du malaise social que vivent nos jeunes là, quand ils... Alors là, je ne parle pas des artistes en eux-mêmes, je parle de nos jeunes qui sont justement, qui se sont laissés embarquer dans, et qui écoutent autant, voire plus de Chata que de Zouk aujourd'hui. Le malaise que ressentent nos jeunes. Alors, j'ai vu chez Azitata une étude dernièrement qui vient de sortir. Il paraîtrait que dans la tranche d'âge entre 18 ans et 25 ans, nous soyons le deuxième département, la deuxième région la plus touchée par la dépression. C'est quand même grave. Juste après la Guyane, il y a la Martinique en deuxième position sur le territoire national. Entre 18 et 25 ans, il y a un vrai malaise social, d'autant plus que nous avons nos propres problématiques locales qui nous concernent, nous, en Martinique, avec d'autres sociétés post-coloniales. Est-ce que ça pourrait s'expliquer ou pas, cet C'est ce attachement que disait Madame Duchel, il y a la musique, c'est une vibration, c'est une énergie et en fait, quand elle est diffusée, elle a un pouvoir. C'est pas pour rien qu'il y a des remises de prix, qu'il y a des sommes astronomiques qui gravitent autour de la musique. C'est parce qu'il y a des vibrations, il y a des énergies, on écoute, on est en transe, on écoute, on est très calme. Moi, je travaille dans un salon de coiffure et je le vois tous les jours, la musique a un pouvoir d'apaisement ou d'excitation, de dépression également. Et oui, ça s'explique. C'est pas pour rien que la culture a son importance dans le gouvernement, ne serait-ce que. C'est pas pour ça c'est pour ça qu'il y a des subventions qui sont allouées, effectivement, pour Ben oui, la moi je culture. crois que effectivement cette jeunesse, c'est comme les jeux vidéo. Hein. Les jeux vidéo, un enfant qui passe des heures et des heures à jouer sur sa console, tirer des coups de fusil, ça devient sa réalité. Hein. C'est un enfant qui sera... Dis-moi qu'est-ce que tu écoutes, dis-moi qu'est-ce que tu regardes et je te dirai qui tu es. Que pensez-vous, Dominique? J'avoue que tout cela m'attriste aujourd'hui parce que la musique, c'est quelque chose de tellement... C'est quelque chose de tellement beau. Et qu'on en fasse tout et n'importe quoi pour véhiculer tout et n'importe quoi, que ce soit un phénomène de mode et se dire oui, eh ben on va faire ça parce que ça va fonctionner et qu'on s'en tape de ce que les autres vont pouvoir récolter, je trouve ça un peu dommage. Je crois que ce monde va déjà tellement mal qu'aujourd'hui, il faudrait cibler notre musique sur des textes qui soient intelligents, des textes qui portent porteurs de vie, tout simplement, et pour permettre justement à ces personnes de prendre conscience de certaines choses, tout simplement. Ce monde va mal, alors s'il faut encore ajouter une couche au travers de cet art que nous avons, notre musique quand même qui est quelque chose de beau, c'est vraiment... Moi, j'ai du mal aujourd'hui à comprendre pourquoi systématiquement, aujourd'hui, on doit faire du copier-coller. Pourquoi systématiquement, on doit être comme Monsieur Tout-le-Monde à l'extérieur. Et je me dis, non, il faut être authentique, il faut savoir... il faut savoir... Vous trouvez que les artistes actuels ont perdu en authenticité? Eh ben, pour moi, il n'y a pas de perte. Non, Ils sont authentiques. Ils sont authentiques puisque c'est quand même une personne. Parce que, par Un artiste, exemple, c'est une personne. parce que quand au début, on a dit, par exemple, quand une musique commence, on n'arrive pas forcément à reconnaître l'artiste. Je peux très bien différencier Morane, Maureen, Shannon. Elles ont quand même une empreinte musicale qui leur est propre. Donc, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je trouve qu'elles sont toutes authentiques. Dans Et leur c'est style, peut-être en fait. une question aussi, là encore, de génération. Est-ce qu'on peut aimer... Est-ce que vous écoutez aussi? Peut-être que ce n'est pas le style de musique que vous écoutez Moi, j'écoute. aussi. Pour écouter. Vraisemblablement. Et je peux comprendre que vous ne l'écoutiez Pour pas. écouter, Oui. ça séduise. Oui, je peux comprendre que vous ne l'écoutiez pas. Il faut que ça donne envie. Si déjà ça agace, Attention à votre micro. si ça agace et ça peut donner un recul et qu'on n'ait pas envie d'aller jusqu'au bout et qu'au bout de quoi, peut-être 2-3 minutes d'écoute, bon,
Même 2-3 minutes, c'est tout, parce que le morceau, c'est quoi, 3-4 minutes? On va devoir passer, désolée de vous interrompre, à la tribune digitale. Il nous reste que quelques minutes avant la fin de notre émission. Alors, notre tribune digitale dit « Dans beaucoup de morceaux Chata, le sexe est omniprésent. Parfois, alors je le répète, je le dis encore une fois, hein, pour ceux qui ne seraient pas, on n'est pas très nombreux dans ce cas-là. Je sais que nous avons des fidèles de cette émission, mais je le dis ici, si jamais vous nous rejoignez pour la première fois, cette tribune digitale est dédicacée à une question posée par un téléspectateur en amont de l'émission, quand j'annonce cette émission donc sur les réseaux sociaux. Et donc, je reviens à ce que je disais, la personne, elle dit, dans beaucoup de morceaux Chata, le sexe est omniprésent, parfois cru, souvent provoquant. Est-ce une simple stratégie pour attirer l'attention ou une forme d'expression libérée? Ou le signe d'une société qui banalise la vulgarité au détriment du message musical? Ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Alors la question, elle est posée à vous quatre. On y a répondu hein, en quelques termes. Je crois que la réponse a déjà été donnée. Mais j'avais une autre question, une deuxième question de la tribune digitale, mais celle-ci, elle me vient en vous écoutant. Est-ce qu'on peut aimer le zouk et le chata sans être dans la contradiction? Est-ce que c'est possible? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est toute une question de goût. Oui. On aime le moussu, on aime le champagne. Ah oui. Ça arrive. Et vous, en tant que jeune artiste? J'écoute de tout. J'écoute du zouk, j'écoute du dancehall, ça m'arrive du chata, du rap, du trap. Enfin, je pense que les gens sont assez avertis. Enfin, pas tout le monde, mais une grande partie de la population. Et puis, c'est une question de goût, de... D'appréciation. Exactement, voilà. Donc, oui. Mais moi, je pense que je suis d'accord avec tout le monde. Hein. On peut très bien écouter du chata. Alors, pour ma part, pas trop cru. Mais avec du zouk, oui, c'est totalement possible. Oui. Bon, après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Absolument. Mais bon, moi, j'écoute de tout. Mais c'est vrai que si c'est quelque chose qui m'amène à prendre un autre chemin que celui que je dois prendre, non. Je sélectionne. D'accord. Deuxième question de la tribune digitale. La musique a-t-elle encore un rôle de réflexion? Les jeunes reproduisent, on le sait, aveuglément les comportements et les messages qu'ils entendent. Oui. Là, il y a une prise de conscience à avoir et de se remettre au travail. Donc, c'est à vous, artistes, de travailler sur ça, sur la qualité de vos textes, sur le message à diffuser, pour voir si on peut rebalancer le curseur, parce qu'il se penche un petit peu trop bas. Donc, à charge à vous de travailler en ce sens et de redorer les blasons de la musique, parce que la musique, c'est quelque chose... Déjà, on parle de musicothérapie. Donc, on soigne par la musique. Oui. Donc, ce n'est pas anodin, la musique. C'est juste que je crois que ça se retrouve peut-être entre les mains de gens qui ne sont pas suffisamment informés de véritablement ce qu'est la musique. Si vous êtes concerné, la porte de nos studios, évidemment, vous est grande ouverte. Alors, le message est lancé à toutes celles et à tous ceux que j'ai invités en amont et qui n'ont pas pu être là lors de cette émission première. On peut faire un deuxième volet avec des artistes chata qui voudraient expliquer leur démarche. Au contraire, nous serions plus qu'heureux et contents d'entendre ce qu'ils auraient à dire là-dessus. Qu'en pensez-vous de la question, la deuxième question posée par la tribune digitale? Vous voulez que je vous la repose? Oui. Alors, la musique a-t-elle encore un rôle de réflexion? Les jeunes reproduisent aveuglément les comportements et les messages qu'ils entendent. Je pense déjà, par exemple, le fait qu'il y ait ce genre d'émission, c'est qu'il y a quand même des questions qui se posent et il y a des choses qui font débat. Il existe toujours des artistes conscients qui font passer des messages. Si je reviens au même sujet, ce n'est pas les artistes qu'on met en avant, en fait, malheureusement. Il y a beaucoup de très bons artistes qui écrivent des très bons textes sur des très bonnes instrus. Ils ne sont pas du tout mis en avant et... Je n'ai pas envie de stigmatiser les radios, mais ils préfèrent passer ce qui marche. Et malheureusement, ça pêche un peu, en fait. On est d'accord, c'est une réalité, malheureusement, très triste réalité, qu'il y a de très, très bons artistes de qualité. Mais les artistes chata restent des bons artistes dans leur style, en fait. Hein, parce que c'est pas demain matin,
moi, je ne pourrais pas faire ce qu'ils font, en fait. Oui, c'est le Avec la message même qui est facilité, décrié. en fait. Donc, C'est ils pas ont quand tant même la un minimum musique. de talent. Thiago C'est pas un Boy. minimum, ils ont du Oui, talent. bien voilà, c'est Ouais. ça. Je ne pense pas que qui que ce soit pas ici c'est pas le remette jeu. en question. C'était pas. Dites-moi si je me trompe. Hein, on ne remet pas en question. Enfin, nos invités n'ont pas remis en question Non. C'est le message. En tout cas, les talents. l'ingrédient indispensable de la musique, c'est le message. C'est le message, tout à fait. C'est le message. Il n'est pas anodin. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup le négligent, au détriment peut-être de la mélodie, de la rythmique. Mais le plus important, c'est le message qui est diffusé, parce que, je le répète, la parole est une puissance. Alors dites-moi, nous arrivons à la fin de notre rendez-vous hebdomadaire. Si vous aviez un message à transmettre à nos Itata concernant l'évolution ou le reniement de la musique antillaise, ce serait quoi? Chacun, vous avez 30 secondes. Alors moi, je dirais de vraiment se pencher et de se mettre au travail, parce que je crois qu'on peut encore faire de belles choses, parce que la Martinique regorge de talents. Il y a des talents, donc il faut travailler. Merci à vous, Raphaël Duchel, d'avoir participé à ce débat. Dominique Zorobabel. Alors, je dirais un petit peu comme Madame Raphaël Duchel, hein, il y a des personnes qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de faire de belles choses et de les communiquer, de les transmettre. Donnons-leur justement cette opportunité de le faire et de le faire bien. Comme tu le disais, c'est un petit peu dommage parce que les médias ne suivent pas trop, Mais tout le monde a droit à sa place. énormément. Justement, moi, aujourd'hui, quand je regarde un jeune qui a envie de faire de la bonne musique, moi, en tant que chanteuse, je vais lui donner les clés et lui permettre justement d'aboutir à quelque chose. Donc, c'est vraiment d'avoir une bonne influence aujourd'hui musicalement dans ce monde. D'accord. Merci à vous, Dominique Zorobabel aussi, d'avoir fait partie de ce débat. Dites-nous, Déborah, rapidement. Mais moi, j'aimerais dire qu'on peut tout faire, mais il faut faire bien. Et si chacun prend conscience de la responsabilité qu'il a dans ce milieu, eh bien, on pourrait faire de belles choses et de plus grandes choses. Super. On termine avec vous. Thiago Boy, dites-nous. Je pense qu'en fait, la musique actuelle, c'est juste un reflet de la société. Le chata est stigmatisé, mais en fait, je pense que les jeunes ont juste besoin de s'amuser. Les choses peuvent être dites autrement, mais je pense que c'est juste de l'amusement et que les gens ont envie de profiter, en fait. Des fois, il ne faut pas trop se prendre la tête, même si je suis d'accord que la parole a un impact et beaucoup d'importance. Mais des fois, on est dans une ambiance, on a juste envie de chill et de s'amuser. Ouais. Voilà, chacun est libre, on l'a dit tout à l'heure, libre de ses choix et de ses goûts. Sur ces bonnes paroles, merci à vous quatre à nouveau d'avoir été là avec nous. Et nous espérons que ça vous a plu. On se dit rendez-vous jeudi prochain. Bonne soirée, bon appétit. Prenez soin de vous.